Salut les fâcheux, aujourd'hui on va parler de notre ancien ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Alors j'en vois déjà certains arriver, dire ouais mec, vas-y t'es pas cool, tu vas tirer sur une ambulance. Est-ce que c'est de ma faute si l'ambulance se prend pour un hélicoptère de combat? Moi je veux mégenrer personne. Bon alors, je vous fais le petit topo rapide. Ce matin, je me promenais sur mes réseaux sociaux, un peu comme d'habitude. Et qu'est-ce que je vois? Bruno Le Maire sur RTL. Il est venu faire son petit tour d'honneur, la larme à l'œil. Et là, t'as le mec qui t'explique, sans trembler, que s'il y a un trou de plus de 3 000 milliards d'euros dans les caisses, c'est un problème de système, pas de personne. Bruno, pendant 7 ans, c'était toi le patron du système. T'étais pas le stagiaire qui apportait les cafés ni le préposé à la photocopieuse. C'est toi qui signais les chèques. Dire que c'est la faute du système quand on est resté aussi longtemps que toi à Bercy, record de la Cinquième République, hein, quand même. Hein. C'est comme si un pyromane portait plainte contre le vent parce que la baraque qu'il a allumée a cramé trop vite et qu'il n'a pas pu profiter du spectacle. Le gars a quand même le culot de nous vendre son bilan pré-Covid comme une réussite. On a les chiffres, Bruno, et eux, ils mentent pas. En 2017, tu récupères une dette de 2 257 milliards d'euros environ. On n'est pas à l'euro près, commencez pas à... Hein, bon. Fin 2019, c'est le grand soleil sur l'Europe. C'est magnifique, tous les voyants sont ouverts, la croissance mondiale est au top, les intérêts sont négatifs. Résultat, tu trouves le moyen de rajouter 118 milliards d'euros à la note. Pendant que l'Allemagne réduisait sa dette et en profitait pour la passer sous le seuil des 60% du PIB, toi, tu cramais l'oseille. T'as pas protégé la France. T'as bazardé les canaux de sauvetage avant même que le bateau quitte le port. Après est arrivé le Covid, la plus grosse des excuses. On a eu le droit à un déballage. Alors on a eu le droit à son fameux bouclier. Bruno, tel un paladin, nous disait: j'ai protégé les Français et sauvé les entreprises. Donc, en gros, il prétend que sans son intervention, la France se serait effondrée, qu'il y aurait eu des millions de chômeurs et des faillites en cascade. On a été les seuls à garder l'open bar ouvert aussi longtemps. Alors bon, c'est facile de jouer les héros quand tu distribues du pognon que t'as pas. Le mec a mis l'économie française sous assistance respiratoire et maintenant il se plaint que le patient n'arrive plus à respirer seul. Alors on a eu droit aussi aux fameuses recettes. Il disait les recettes fiscales n'ont pas été au rendez-vous. Là, en gros, il nous dit c'est pas moi qui ai trop dépensé, c'est les Français qui n'ont pas assez acheté et qui n'ont pas assez payé d'impôts. Donc Bruno, c'est le mec qui vide ses comptes bancaires et qui tape des crédits CTLM pour aller acheter des gratte-gratte au bureau de tabac du coin et qui perd tout. On ne bâtit pas un budget sur des peut-être. Il a parié sur une croissance imaginaire pour camoufler les petits trous. Et un jour, ça a fait oui, qui sait? C'est la réalité, connard! Et là, on arrive au top du top. On a eu un problème d'élasticité des recettes par rapport à la croissance. C'est une phrase technique pour faire intelligent, mais en gros, pour les cons comme nous, hein, le bas peuple, hein, ça signifie on a foiré nos calculs de 20 milliards parce que nos modèles informatiques sont nuls. Donc ces comptes sont foireux et le mec accuse la calculette. Et pendant que la dette explosait, monsieur écrivait des romans pourris qui parlaient du renflement brun de ses personnages. Pour ceux qui n'ont pas suivi l'affaire, je parle du trou du cul. Il avait la plume dans l'érotisme et ses mains dans nos poches.
Bon, après, je vous passe la suite, hein, c'est tout le reste est plus ou moins du même acabit et après avoir foutu son maxi bordel en France, monsieur comptait se barrer tranquille en Suisse pour enseigner l'économie à, l'université de Lausanne. Comment t'as fait? Je ne sais pas. Est-ce que t'as glissé ton CV en changeant le nom? Ou alors un soir de beuverie où ils étaient tous à 20 grammes? Mais les mecs ont dit oui. Par contre, les élèves ont dit non. T'as eu une gestion tellement toxique que même un pays neutre trouve le moyen de te considérer comme un déchet radioactif. Se faire dégager par les Suisses quand on prétend être un génie de la finance, ça doit picoter quand même, hein. Bon, alors là, on était sous la surface de la flotte, hein. Maintenant, on va arriver sommet de l'iceberg. Alors celle-là, quand même, il faut que je vous la fasse écouter parce qu'elle est magnifique. Ah, je vais même vous montrer les images. Allez, ça c'est rien que pour vous, mes petits fâcheux, on y va. L'entreprise ASML fait de semi-conducteurs. C'est une des plus grandes entreprises de technologie en Europe. Elle a, dans des technologies très particulières, un niveau de qualité mondial. Donc on décide, on exécute la décision rapidement, le temps est compté, l'argent dont vous venez de parler est absolument décisif. Et sans trembler des genoux, s'il vous plaît. L'argent doit circuler vite. On n'a pas le temps de réfléchir. On a remarqué. T'étais déjà dans le semi-conducteur quand tu... Donc c'était ça ton secret. Pas le temps de réfléchir. Oui, bah... Du coup, on comprend mieux la gueule de nos finances, quoi. 3200 milliards d'euros de dette. C'est ça ton roman national, Bruno. T'as hypothéqué la vie de nos gosses pour ton roman en PQ. Tu pars avec tes petits bouquins pourris sous le bras et tu nous laisses une dette que même tes arrière-petits-enfants n'auront pas fini de payer. T'as voulu te la jouer au grand écrivain et tu finis comme un comptable pouilleux de série B. Le système, c'était toi. L'échec, c'est toi. Par contre, le renflement brun, ça, il n'y a pas de problème, c'est le nôtre. Et ça fait 9 ans qu'on le sent passer. Alors Bruno, sans vouloir être méchant, hein, attention, hein, si tu pouvais rester dans tes petites puces électroniques et tes bouquins de merde, ça ferait du bien à la France. J'en ai fini avec lui pour aujourd'hui. Donc si la vidéo vous a plu, je vous invite à me lâcher le petit pouce qui va bien. Abonnez-vous si le cœur vous en dit. J'espère quand même qu'il vous en dira. Et en attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo, je vous dis à bientôt les fâcheux.